Ernée, c'est l'événement attendu, l'événement de l'année, entre guillemets. Toi, tu viens m'embêter. On refait parce que c'est pour dire bonjour à Valentin. Tu sais ce que j'ai dit sur toi ou pas? C'était hardcore. Non, mais c'est Grand Prix français. Tu peux je reprends quand même Grand Prix de France, Ernée, et on attend cet événement parce que c'est quand même le Grand Prix de France où il y a pas mal de partenaires, pas mal de spectateurs français, supporters des pilotes français. Donc voilà, c'est toujours un plaisir d'être ici, d'avoir la moto qui roule, forcément. Évidemment, en tant que compétiteur, tous, que ce soit Mathis ou l'ensemble du team, on va espérer un beau petit week-end. Petit mot pour l'organisation, clairement je les félicite parce que quand je vois l'état des lieux d'Ernée, tout est bien tendu, tout est nickel. On a de la chance, on a des beaux Grands Prix de France quand même en France, entre Saint-Jean-d'Angély et Ernée. Voilà, ça va être que du positif aujourd'hui. J'ai hâte en tout cas de voir tout ça. Ah, c'est bien mieux là. J'entends pas la fouf qui me gratte le menton. Tu vas voir ce que c'est la fouf, ouais. Ah, c'est relou, non? Moi, c'est nickel, moi, ce truc. Tu veux pas quoi? En vrai, c'était le mien celui-là, tu me l'as tiré là. Non. C'est un peu son prince, Mathis. T'as vu, il a pris le micro du coach, du chef. Par contre, l'appui en bas, on en parle là ou pas? Là, c'est un toboggan le truc. Personne va y aller, Inter quasiment. Après, il fonctionne des fois cet Inter, hein. Des fins de journée, tu sais. Ouais. Et je suis pas si mal parti, enfin, non, ça va. Au virage. Après, j'insiste, prends-le comme un entraînement, tu vois. Là, t'as une lunette, au pire, tu repars avec une lunette, tu finissais tes tours, tu roules, tout sûr. Ouais, mais là, la moto, Elle était chiffonnée là? Ouais. C'est vrai? Ouais, j'ai pris un freestyle un peu. Non, en bas de la descente au pas d'auteur. Ouais, double d'arrivée. C'est moi là. T'es tombé du double d'en haut? La descente, enfin de la réception. Bon, en tout cas, 3,5, mais tu montes aussi vite que les 4,50. Hein. Ouais, quand tu veux dire bien. Tu veux dire je monte en l'air ou en montée? En l'air, j'ai pas vu ta chute. Mais je préfère pas l'avoir, j'aime pas trop ça. On va pas trouver la bonne solution là longtemps, c'est clair. C'est un passage pas facile, comme celui qui va. Déjà sur la table, j'ai eu peur. T'as les jambes, elles ont commencé à partir à la fin. Hein. Super parce que je voyais mal la chose. Parce que ça a ratterri, c'est parti comme ça, j'ai guidonné en bas, elle est partie droite, gauche, et j'ai scrubé la boîte. Ah bon, je vois que ça va. Mais pourquoi? C'est trop souple? Ouais. Bah le problème c'est que c'est trop souple en bas, et en haut maintenant on est trop dur parce que tu vois, là-haut t'avais des ornières avant les tables, avec des marches un peu, et la moto elle travaillait haut, et tac, elle tapait, tu vois. Au lieu d'absorber les trous, un peu souple, tu vois, et elle faisait pas. C'est pas ton pilotage là d'aujourd'hui qui est un peu justement. Et Peter, j'essaie de l'appeler. Bah non, le problème c'est que j'arrive pas à rouler. Bon après, vous avez vu, ça prend des chevaux, hein. C'est mignon. Non mais c'est ce que je dis, tu vois, mes suspensions pour moi elles sont faites pour l'élite, tu vois. Bien sûr. Sur une piste, regarde. Et d'ailleurs, attention parce que les US ça va être exactement ça. Et le problème c'est que on a un amortisseur qui est vachement moelleux, un peu vachement grip. Et sur ça, ça nous peine, je pense. Mais à l'entraînement, je suis sûr que tu y arriverais. Mais bien sûr, bah, les suspensions, le problème c'est que tu vois, vu que ça rentre, tu peux pas. Ça c'est pas. Je me suis fait 2-3 frayeurs. Hein. Mais c'est vrai que c'est dommage. Ouais, mais pas souple en début de course. Alors c'est ce que je veux moi. Avoir un peu de souplesse et pas que ce soit raide. Mais moi je suis comme ça, j'aime bien avoir du moelleux pendant 10-15 cm. Et le moelleux, pour l'avoir, c'est être capable, tu vois. Dans les trucs un peu merdiques comme ça, c'est que ça gomme. Ouais. Et tu vois, un peu des ornières un peu longues, bah que ça gomme un peu.
Et t'as pas un autre jeu où justement ça. Ah, c'est les deux mêmes, on a fait les deux mêmes. Ah ouais. On a réglé un peu sur des pistes roulantes Ouais, tout à fait. Ouais. sans trou. Donc il fallait vachement que ce soit dur un peu sur toute la course, sur la compression. Alors que là, sur des pistes comme ça, tu vois, les trucs un peu, il faut que ça le gomme. Ah ouais. Faut pas que ça le prenne. Totalement. Bah, on est sur une piste hyper technique, Ouais, plus des que trucs d'habitude. Comme ça, il faut que la moto ce soit vivant, faut pas que ce soit fermé. Et là, plus on durcit, Au moins tu te sens bien. et ouais. Bah faut repartir dans l'autre sens. Il reste une photo ça, tiens, tu vois. Par contre, quand tu viens chercher un bord à droite, le temps que tu gagnes quand même, Faut t'atterris. réussir à le chercher. Hein. Il faut réussir à le chercher. C'est là à gauche. Parce que là-bas, quand tu regardes avant, tu te dis il faut y aller le chercher quand Ouais. même. À gauche. Je kiffe ça. C'est mon péché mignon, mais là, je peux dire que c'était pas mon péché mignon. Là, tu subissais. Mais on voyait un peu chaud là. Le truc, c'est que tu vois, je suis capable de mettre de l'impact, mais je mets de l'impact en contrainte. Ouais, bah, tu freines dedans fort, tu veux le jouer. Bon, on va rectifier ça parce que j'en ai marre de parler de la force. Là, c'est. Il est fou. Bah écoute, là on est sur une piste qui est quand même vraiment pas facile aujourd'hui. Hein. Pour un samedi soir, après ça a beaucoup roulé. C'est chrono, des manches. Et on est plus sur une piste justement qui demande de jouer avec des trous, des marches un peu, tu sais. Donc là, Mathis, je pense qu'il est parti plus dans une direction où il durcissait. Il faut partir à l'envers. Et peut-être jouer un peu plus avec la piste demain parce qu'on va avoir des similitudes. Et ça permettrait d'aller chercher un peu plus de rythme parce que là on a subi un peu plus quoi. Ben, si tu veux, j'ai ratterri, j'ai pris une pétée, donc comme ça, et de ça m'a guidonné, et je suis resté gaz, et ça m'a encore sauvé, et j'ai repris une pétée, et je me suis couché, j'ai scrubé l'inter. T'as mal au bras là dans la manche? Non, ça allait. Bon, d'un côté, ça peut que être mieux demain, là je suis frustré, donc... Et quand je suis frustré, c'est comme avec les femmes. Là. Ouais. Quand il est frustré, c'est de tout l'un à tout l'autre. Voilà. Et avec les femmes, c'est comment? Tout l'un ou tout l'autre. Il a osé. Nico, vous savez que son surnom c'est Babar. Alors, le problème c'est que ça me gêne quand je Et roule, pourquoi Babar, Nico? Une trompe à la place. Il a osé aussi ça. On se pose pas, on fait combien de clics, machin, on repart sur les sittings que le préparateur il a fait, les clics, les machins, les tours, Et on parle plus chinois. et on parle plus chinois. Ah, c'est bon. Attends, parce que lui, tu mets le pied dedans, il s'en bat les couilles. Hein. C'est comme l'arrosage. Les gars, bon, et ben là c'est le warm-up qui arrive pour Mathis. Donc bon, hier on a rechecké la moto après la manche qualif. Bon, il a fait une petite chute mais sans gravité, une petite bricole, bon, c'est des choses qui arrivent, les aléas. Donc là la moto on refait un petit tour histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Et puis voilà. Ils sont humides aujourd'hui. Ouais, ça va être différent d'hier. Et t'as le départ, le droite là. T'as été voir rouler ou pas? Pas du tout, d'accord. T'as le saut là. Et ben tout l'extérieur il commence à être pas mal. Parce que c'est plus mou qu'hier, ça creuse plus qu'hier du coup. Et tu sais, c'est pas les ornières où ça tient. Le fond il est assez dur, mais le dessus, faire attention parce que ça fait comme de la boue. Hein. Bon, ça va sécher, mais c'est pas de l'ornière qui tient à fond. Ouais. Puis virage du départ, tu as une première inter. Bon là ça va peut-être évoluer à les 2,5 mais qui est pas bonne. Ça fait un coude. Ouais. Alors que juste derrière, bah, comme tu faisais un peu hier, tu gardes ta vitesse. Alors tu fermes pour ton saut. Mais bon après si jamais tu vas ton externe. Fais gaffe, parce que si je fais un peu mon saut, après, tu sais, sur la pelle, ça peut glisser. Tu sais. Il est con d'ailleurs. Ouais. Un peu, hein. Ouais, il glisse. Avant deuxième manche, du coup, on se prépare, on va aller la deuxième mix GP, donc on verra bien ce que ça dit. Première manche, elle a été un pur plaisir, donc on va aller dans cette continuité. Et puis ça va aller, on va se faire plaisir, la moto ça va, tout va bien, donc un bon départ et puis ça devrait aller.
là, c'est de la bonne fatigue. Puis mentalement, je pense que voilà, tu avais besoin de ça. Surtout avec des mecs. Geertz avec qui tu. Parce qu'en première manche, il roulait pas plus vite que toi. Il fait combien en deuxième manche, Geertz? Il fait 7, 6? Non, en première, il fait loin. Ouais, mais en deuxième. Ah ouais, là, ouais, il fait. Ouais, dans les 10. Dans les 10 en tout cas, tu vois. Ouais. Non, puis tu vois, depuis le début, on a eu des conneries un peu, tu vois, des petites conneries. Là, il n'y a pas eu de. J'ai vu, tu as pris ton temps au départ pour pas faire n'importe quoi. Par contre, une fois que c'était lancé, c'était lancé. Solide. On peut dire pour ce week-end, non? Ouais, bravo. Allez, Franchement, bravo. à reproduire. Allez, Ricard. Allez, hydratation.